De retour sur ce plateau pour la suite des débats, nous faisons un dernier tour de table sur la condamnation ou bien la considération de Wagner comme groupe terroriste en France. On fait un dernier tour avec vous, Samir, et on va sur le sujet, sur le sujet. Oui, moi je pense que aujourd'hui le groupe Wagner est considéré comme un groupe appartenant à un pays qui a un nom, c'est la Russie. Donc un groupe qui est constitué légalement dans votre pays, qui paie les taxes et les impôts, qui participe à l'économie de votre pays. Il est de bonne guerre que lorsque ce groupe rencontre des difficultés au plan international, notamment épinglé par beaucoup de rapports des Nations Unies, par certains pays occidentaux comme les États-Unis et la France aujourd'hui, du moins par l'Union européenne de façon globale. Il est important aujourd'hui, et je le pense vivement, que la Russie puisse prendre position, que la Russie puisse soutenir publiquement le groupe Wagner qui se déploie véritablement et qui paye le lourd du tribut au niveau de la guerre qu'il oppose à l'Ukraine. Aujourd'hui, quand vous voyez les hommes que le groupe a perdus en Ukraine, c'est considérable. Les efforts qui sont fournis par ce groupe pour permettre à la Russie d'exprimer sa souveraineté et sa grandeur en tant que nation. Il est de bonne guerre pour moi dans cette guerre qui oppose ce groupe-là aux pays occidentaux, notamment l'Union européenne et les États-Unis, que la Russie puisse véritablement prendre parole et qu'on puisse voir quelle est sa position par rapport à cette guerre acharnée contre ce groupe-là qui est considéré comme un groupe appartenant à la Russie. Merci beaucoup, Samir. Valentin Mayaba, je reviens à vous. Pour vous, c'est parce que la Russie peut-être ne soutient pas Wagner publiquement, que Wagner dans ce genre de situation, que faut-il faire maintenant? Wagner doit subir tout seul tout cet acharnement, ou bien comme vous le disiez, c'était mérité en fait? Pour quel intérêt? C'est aussi ça la question. Pour quel intérêt? Puisque Wagner, quand elle joue, ce groupe-là joue au nom de la Russie, je crois qu'il était bien, oui, il est bien, c'est même que la Russie intervienne, fasse une intervention dans ce débat-là, pour situer justement l'opinion internationale par rapport à la présence ou à l'action que mène Wagner sur l'échiquier mondial. Pour montrer ici, c'est pour le compte de la Russie, ou bien c'est... Pour le compte de la Russie. La Russie doit donner à Wagner une forme de crédibilité, une forme de crédibilité pour que, au moins, en exerçant, on dit c'est au nom de tel que je suis en train d'exercer. Mais quand ça reste, la Russie reste taciturne, ça ne dit rien. Bon, ça frise un peu la tendance et par ma foi, les puissances ont tendance à dire non, que c'est vraiment ces groupes-là. Mais moi, ce qu'il faut noter, l'action de Wagner sur le plan international, nous l'avons connu. C'est vrai qu'il n'y a pas que du mal. Il y a, c'est vrai, des actions qui ont été commises. Il y a aussi, quand même, on eu à mener des actions qui ont sauvé beaucoup de pays dans le cadre de leur intervention dans ces différents pays-là. Donc, ici, il n'y a pas, rien n'est clean, il y a toujours des couacs dans l'intervention, dans l'action que nous menons, mais c'est de demander à ce que cela s'améliore, surtout pour le bien-être, pour la sauvegarde des droits de l'homme et tout ce que vous connaissez. Mais je pense qu'on peut améliorer cela. En quoi faisant? Bon, en quoi faisant, c'est peut-être... En soutenant publiquement Wagner? Non, pas soutenir. Si aujourd'hui Wagner faisait que du bien, est-ce qu'on allait la qualifier ou le qualifier d'un groupe terroriste? C'est parce qu'il y a eu des exactions, justement, que ces puissances la qualifient de groupe terroriste. Si Wagner venait à voler au secours d'un pays qui est en difficulté pour lutter contre le terrorisme, aussi on en a besoin. Parce que pour déloger les terroristes dans leur clan et tout, si Wagner arrive à le faire aujourd'hui, je crois que c'est Dieu merci, on va acclamer. Mais quand il y a des morts d'hommes sous Wagner, c'est vrai que les gens vont surfer sur Wagner pour faire des exactions, pour mettre tout ça là sous le dos de Wagner. Mais cela n'est pas essentiel. Mais c'est de faire de manière à ce que quand vous voulez mener une opération, qu'elle soit une opération qui soit au bénéfice de la population. C'est ce qui est important. Okay. Qu'on ne puisse pas avoir de morts d'hommes, des génocides. Et de risquer d'être traité comme un groupe terroriste. Merci beaucoup, Valentin. Vivien, dernier mot sur Wagner avant qu'on ne bouge. Le groupe Wagner, officiellement, la Russie ne reconnaît pas le groupe Wagner comme travaillant pour l'État, pour son compte. Mais il y a beaucoup de rapports qui prouvent que le groupe Wagner bénéficie du soutien du ministère de la Défense russe. Oui, mais quand vous faites les recherches, vous allez comprendre que Wagner n'est pas qu'un groupe paramilitaire. Wagner
intervient dans beaucoup d'autres activités. Et Wagner est une société de droit russe. Sauf que le côté militaire, le gouvernement russe ne peut pas l'aduler, l'accepter comme ça publiquement. Aujourd'hui, est-ce que les gouvernements qui font appel au groupe Wagner ne réfléchissent pas aux conséquences que cela pourrait avoir? Mais quels sont les résultats qu'on a concrètement avec le groupe Wagner? Quand on prend certains pays comme la Centrafrique, quand on prend les pays qui ont connu les coups d'État tout récemment, moi j'ai constaté certaines choses dans certains pays ayant fait coup d'État, c'est que dans l'entourage immédiat, ou bien du moins dans le système de sécurité des présidents, tu retrouves effectivement certains Russes, certains qui sont des étrangers, qui sont du groupe Wagner. Maintenant, si Wagner commet des exactions, on le dit encore une fois, quelle que soit l'organisation que vous êtes, si vous avez eu à violer les droits de l'homme, on peut vous traduire en justice. On peut déplorer cela. Mais dire d'un seul coup que, attention, c'est nous les anges, ceux-là qui viennent, c'est le diable, là, nous ne sommes pas d'accord. Alors, qu'est-ce que vous reprochez alors à cette disposition? Le fait qu'on condamne uniquement Wagner, ou bien le fait que, peut-être selon vous, Wagner soit un saint et qu'on le condamne quand même? Wagner n'est pas un saint. Je n'ai jamais vu un groupe qui utilise les armes et qui intervient pour mettre fin à certaines dérives, se proclamer comme un groupe saint. Il n'y a pas de guerre sainte en réalité, puisque quand le sang coule, déjà, je crois qu'il y a un problème. Dans les armées même, il peut y avoir même des bévues, des erreurs, ça peut arriver. Maintenant, le groupe Wagner est un groupe que certains régimes en Afrique acceptent parce que, je ne veux pas être très clair, mais par rapport à la lutte contre le terrorisme, certains pays d'Afrique constatent qu'ils ont fait des progrès avec le groupe Wagner en moins de quelques mois, plus que ce qu'ils ont fait comme progrès pendant des années avec des puissances, je ne vais pas donner le nom directement, des puissances occidentales. Aujourd'hui, le groupe Wagner est présent en Afrique. En tant qu'Africain, je ne suis pas d'accord qu'on chasse le hibou pour faire appel au serpent. On doit se tourner vers nous-mêmes, une coopération sud-sud, voir comment est-ce qu'on peut se souder pour lutter efficacement contre le terrorisme, pour faire avancer notre pays, mais en même temps aussi ne consommons pas tout ce qu'on nous dit comme étant une vérité sainte. La preuve, même la résolution, si elle est votée par le Parlement européen, n'est qu'une résolution qui n'a pas de contraintes. C'est beaucoup plus la communication. C'est juste de la communication. Mais ça va avoir des impacts économiques, effectivement, sur les avoirs des dirigeants de Wagner. Ils n'ont aucune pression sur le groupe. Vous savez, le groupe Wagner construit des BTP aussi. Comment vous appelez ça? Les travaux publics. Le génie civil. Le génie civil. Le groupe Wagner exploite aussi les minéraux. Je crois que ce qui est important, c'est que par ce vote, les Français éveillent la conscience des Africains en disant attention, ne chassez pas le voleur pour acheter le sorcier, mais de toute façon, que ce soit le voleur ou le sorcier, on n'en veut pas dans notre maison. Merci beaucoup, Vivien. Nous allons nous en tenir à cela et aller plutôt au deuxième sujet, le Sénégal. L'opposition sonne la mobilisation contre une inéligibilité de Ousmane Sonko. La nouvelle est tombée lundi et est perçue comme un coup de marteau pour certains partisans du PASTEF. Ousmane Sonko a été condamné en appel dans l'affaire de diffamation à 6 mois de prison avec sursis, une condamnation qui le disqualifierait pour la présidentielle de 2024. Sa coalition Yewwi Askan Wi appelle à la mobilisation contre la menace d'inéligibilité d'Ousmane Sonko. Alors, la coalition avait déjà appelé à une mobilisation le 12 mai. Une nouvelle vient de s'ajouter, ce sera pour le 19 mai. Les deux manifestations, ce sera pour soutenir Ousmane Sonko et dénoncer des manœuvres qu'on attribue à Macky Sall et sa troisième supposée candidature qui n'a pas encore pour le moment
été officialisé. Samir Ouroussama, Ousmane Sonko se retrouve maintenant dans une situation compliquée qui ne pourrait pas se présenter, mais sa coalition continue pas à se mobiliser quand même. Oui, la première bonne nouvelle, c'est que la coalition ne l'a pas abandonné. Il devrait s'en réjouir. Maintenant, bon, j'ai suivi un peu la conférence de presse, j'ai suivi les différentes interventions des membres de cette coalition-là, c'est-à-dire des partis politiques qui composent cette coalition-là. J'avoue que je suis un peu déçu par leur attitude. Vous savez, lorsque vous êtes dans une procédure judiciaire et que la justice a pris une décision, notamment en première instance où le gars avait été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et ensuite vous faites appel, et que vous vous retrouvez en appel, et que en appel, la décision ou le jugement est corsé, ça met de plus en plus mal le fait pour lui d'être encore candidat, ça met toujours en mal cela. Mais les recours ne sont pas épuisés. Il peut toujours se pouvoir en cassation. Il peut se pouvoir en cassation. C'est-à-dire que vous faites face à la justice dans une affaire qui vous oppose à un citoyen lambda, que les gens ne confondent pas les choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ministre dans un gouvernement qu'il ne peut pas porter plainte parce que vous touchez à un certain honneur, à sa notoriété. Ce n'est pas cela qui l'empêche de pouvoir porter plainte contre vous. Il a porté plainte contre vous en tant que citoyen qui, à un moment donné, a servi l'État dans la gestion des affaires publiques. Donc, vous l'accusez d'avoir détourné des fonds et tout ça là. Mais lorsque vous avez affaire avec la justice et que vous avez perdu en instance, en appel, vous avez perdu. Mais allez jusqu'au bout. À épuiser tous les recours et tous les recours. Il y a la Cour de la CEDEAO qui est là. Nous avons vu les décisions qui ont été rendues par les juridictions nationales et après qui ont été infrimées par la Cour de la CEDEAO. Et après, les gens se sont fondés sur ça. Imaginez, M. Sonko, aujourd'hui dans cette affaire, où il voit M. Macky Sall derrière, avec une main politique qui veut l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Imaginez, un temps soit peu que, il arrive à abuser tous ces recours-là au plan national et qu'il porte l'affaire devant la Cour de la CEDEAO et que la Cour de la CEDEAO prend une décision en sa faveur. Vous imaginez ce que ça peut apporter comme poids dans la mobilisation des populations? Ça veut dire qu'en réalité, les juridictions nationales n'ont pas dit le droit. Mais Ousmane Sonko fait fi de toutes ces possibilités qui lui sont offertes par la justice, et maintenant décide d'affronter M. Macky Sall sur un terrain politique parce que, au-delà de tout, l'affaire est judiciaire, l'affaire est juridique pour le moment, mais il voit déjà une connotation politique. Et aujourd'hui, il décide de manifester dans la rue. Ils ont annoncé plus de 4-5 jours de manifestation. Ils veulent mettre en ébullition le Sénégal. Ils veulent mettre en feu le Sénégal. Et ça, les autorités en place au niveau de ce pays-là ne doivent pas permettre cela. Qu'un citoyen lambda, quel que soit son statut en tant que président d'un parti politique et tout ça là, qui se permet parce qu'il a un problème avec la justice, est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a un problème avec la justice, il décide un bon matin parce que un juge ou une juridiction a rendu une décision qui va en sa faveur, il décide de faire descendre les populations sénégalaises dans la rue. Ils vont bloquer l'économie de ce pays, ils vont détruire les édifices publics. Vous savez, par le passé, comment les manifestations ont tourné au niveau de ce pays-là. Est-ce que les Sénégalais ont envie de vivre ces moments de cauchemar? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, Samir, on va y en revenir. Voilà, d'accord. D'abord, vos appréciations. L'addition écorcée pour Ousmane Sonko, sa coalition appelle à des mobilisations le 12 et le 19 juillet. Vous savez, quand ça commence comme ça, on peut présager que c'est en fait un couteau à double tranchant, vous savez. Quand le pouvoir passe par tous les moyens, parce qu'un politique aussi ça se fait, hein, le pouvoir peut passer par la justice pour te casser ou pour casser un adversaire de poids. Vous pensez que c'est ce qui se fait au Sénégal? Non, je ne l'ai pas dit. Ok, d'accord. Maintenant, si c'est ça, le revers de la médaille, c'est que ça rend plus célèbre encore celui que vous voulez casser. On a vu les preuves dans beaucoup de pays, même
Même Abdallah Wade, quand il était opposant, avait subi beaucoup de choses. 40 ans en opposition en Afrique, ça fait partie des records, avec le record de J. Chrysolipi aussi. C'est des records. Alpha Condé aussi, c'est les records en opposition en Afrique. Maintenant, quand vous cherchez des moyens pour effectivement écarter un citoyen des urnes ou du fauteuil présidentiel, si vous ne savez pas faire, ça peut vous revenir au visage. Ça, c'est la première chose. La seconde chose aussi, c'est ce que Samir disait, c'est que quand vous êtes politicien, acteur politique de premier rang, vous devez faire attention. Il ne faut rien négliger. Quand on parle d'une procédure judiciaire, il faut suivre les arcanes, il faut suivre la procédure judiciaire. Mais en même temps aussi, peut-être ouvrir des couloirs politiques pour les discussions. Mais si vous ignorez... Sonko a rejeté toute idée de discuter avec Macky Sall. Mais ça fait partie des erreurs. Toutes les guerres finissent toujours par un dialogue. Et aucun politicien, aucun acteur politique de taille, de l'ampleur de Sonko ne devrait tenir un tel discours. On ne dit jamais que mes portes sont ouvertes au dialogue quand on fait la politique. La preuve, Macky Sall et Wade ont fini par discuter. Pas s'entendre sur certains points. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être mettre des exigences, comme ça se fait par l'opposition togolaise, mettre des exigences sur la table pour dire, avant qu'on ait dialogue, nous voulons ceci, 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 ceci. C'est mettre la barre un peu plus haute, comme en Guinée-Conakry. C'est dire, si vous ne faites pas ça, on ne peut pas dialoguer. Mais on ne dit jamais, on refuse le dialogue. Donc, le dialogue est toujours important. Aujourd'hui, dans le cas de Sonko, je pense que Macky Sall sera encore utile quelque part. Parce que si Macky Sall, par la suite, décide effectivement, avec les prérogatives que l'État lui donne, il peut libérer Sonko de ces procédures-là et lui permettre de participer aux élections. Et donc, ce n'est pas très... Apparemment, Sonko ne veut pas une grâce, il veut être lavé, il veut être reconnu comme non coupable dans cette affaire-là, et non être condamné et puis être gracié après. Vous savez, quand on vous appelle à la justice, même si vous avez raison, le fait que vous soyez appelé déjà, le fait que l'affaire soit jugée, celui qui veut vous faire du mal, il vous a déjà fait du mal. Et donc, vous devez le comprendre comme ça, prendre une hauteur d'esprit, une sagesse, et voir comment contourner. Il ne s'agit pas de fermer la porte au dialogue. Il ne s'agit pas de dire c'est la chasse aux sorciers. Vous avez écouté le président Donald Trump qui dit, mais voilà, c'est moi le sorcier, ils veulent me chasser. Il s'est présenté, monsieur. Ils sont passés par la justice. Bon, voilà, donc ça n'a rien à voir. Ce n'est qu'une procédure bancale, banale et futile. Mais la réalité, c'est que déjà, ça a un coup sur son avenir politique. Est-ce qu'au sein de sa formation politique, on va le plébisciter pour pouvoir représenter la formation pour aller aux élections? Ça cause un problème. Aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, c'est la violence au Sénégal. Okay, en toute chose, il faut privilégier le dialogue. Que ce soit Macky Sall, que ce soit Sonko, que ce soit les autres acteurs politiques, il faut sauver le Sénégal des troubles, il faut sauver le Sénégal de la violence. Il ne faut pas qu'un seul citoyen perde sa vie dans ces manifestations. S'entendre sur la manifestation, si le groupe tient à manifester et l'encadrer pour que cela se passe bien. Mais Sonko doit faire un effort pour ne rien négliger. Il y a même la Cour de la CEDEAO, il y a plusieurs instances où on peut s'adresser et avoir gain de cause. Ne rien négliger quand on fait de la politique. Merci beaucoup Vivien Mayaba. Sonko, condamné maintenant à 6 mois avec sursis, il voit sa candidature maintenant presque pas possible. Parce qu'il y a toujours des possibilités qui se trouvent en cassation. On va y venir parce que quand il y avait cette condamnation à 2 mois, on disait on avait condamné, mais ça peut nous permettre d'être candidat. Moi, je disais à certaines personnes, vous savez, la justice telle que nous la connaissons, mêlée à la politique, nous voyons déjà Sonko ne pas être candidat pour les prochaines élections. Pour le moment, tu n'es pas encore perdu, hein? Mais vous le voyez déjà. Non, je le vois déjà. Non, vous savez, telle que la procédure est conduite, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, parce que mais ce qui est... Mais il peut avoir les voix politiques après. Je vous assure, je vous parle de quelque chose.
je vous assure que quand le politique se mêle dans la justice, et souvent dans nos États c'est comme ça, quand une fois que cette affaire qui est devenue une affaire d'État, enfin une affaire civile, entre individus, quelqu'un qui a parlé mal de quelqu'un, il te condamne, le politique se met derrière. Maintenant on parle même du dialogue. Quand on parle du dialogue, Sanko dit non, qu'il ne veut pas dialoguer avec Macky Sall. Bon, je ne sais pas si c'est sur des questions judiciaires ou c'est sur des questions politiques. Ça, c'est une autre aussi paire de manches. Hein. C'est sur les questions d'organisation électorale. Aujourd'hui, que Sonko est condamné ne pas être éligible pour les prochaines élections, il se dit non, il faut qu'au moins qu'il y ait une crédibilité dans cette action-là d'abord avant de s'engager sur le plan politique. Ça, il faut d'abord le reconnaître. Mais ici, ce que je voyais venir, je le disais tantôt, c'est qu'avec Sonko, on voyait déjà qu'avec tout ce qui a été concocté, tout cet armada de procédures qui a été enclenché dès le début, nous savions que Sonko serait déjà condamné et ne pas être... Vous pensez que l'affaire est politisée aussi? Non, elle a été politisée depuis un moment, ce n'est pas aujourd'hui. Quand les gens disent non, que c'est une affaire d'un ministre à Sonko et tout, ce n'était pas le moment, surtout quand on connaît les arcanes, quand on connaît la plume de Sonko, ce n'était pas le moment peut-être de monter cette enchère-là comme ça. Alors, donc, si l'affaire... Oui, terminez d'abord. Je me dis aujourd'hui que, quels que soient les recours, en première instance ça a échoué, en deuxième instance ça peut passer, c'est une décision de justice là, on ne l'annule pas. C'est des appels. On peut même faire une... On peut se pouvoir en cassation. Oui, on peut aller en cassation, on peut même aller en cassation. Et puis de l'autre côté aussi, ils vont trouver des arguties pour que cette cassation ne puisse pas répondre. Donc, moi je dis, quand il y a le politique derrière la justice, surtout dans nos États, je le répète bien, il n'y a pas l'indépendance même de cette justice-là. Cette justice, je vous assure... Où est-ce que la justice est indépendante? Donnez-nous un exemple. Non, laissez Mayaba terminer. On ne va pas changer les débats. Oui, monsieur Mayaba, continuez. La justice doit être une justice indépendante. C'est la crédibilité même de la justice. Maintenant, quand vous êtes là, le politique vous appelle, l'exécutif a de l'influence sur la justice, ça finalement, on assiste, c'est pas seulement au Sénégal, dans la plupart des États, et surtout africains, nous voyons comment ça se passe. Même en France, la justice n'est pas indépendante. Non, en fait, c'est déplorable. Monsieur Mayaba, je comprends votre logique. Sonko est victime d'une affaire politique, selon vous. Alors, que faire dans la coalition de l'opposition? Est-ce qu'il faut mener des manifestations comme on le prévoit pour peut-être obliger Macky Sall à prendre je ne sais quelle mesure? Ou bien il faut déjà penser à un plan B? Que faire dans ces situations? De voir, c'est difficile parce que même une décision, je l'ai rendue. Quand on rend une décision, c'est difficile de pouvoir l'annuler. C'est difficile. Sauf que, comme nous le disons, il y a des voies de recours. Il faut aller en cassation, premier temps, deuxième. Il faut aller en cassation. Et là aussi, je suis en train de vous dire que ce serait... Non. Alors, que faire? Le président, s'il vous plaît, je pose la question. Je pose la question. C'était une grâce. Ça, d'accord. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que Wade est en mesure de donner grâce à Macky? Ça dépendra des discussions. Sinon, il dira que non, il ne va pas se mêler, que c'est la justice, il va faire son travail. Alors, que faire aujourd'hui? Que faire dans cette question? Je pense que même les manifestants ne vont pas trouver solution à cette question. Parce que quand les gens sortent dans la rue, on dit c'est Macky Sall et que c'est déjà condamné, sauf la grâce présidentielle, soit c'est l'amnistie qui peut peut-être résoudre le problème. Maintenir toujours la candidature de Sonko. Non, les manifestants ne vont pas trouver solution, ne vont pas trouver écho favorable à cette décision de justice. Ok, d'accord, merci. Vous savez, je voudrais ajouter quelques mots. Que faut-il faire? Je voudrais ajouter quelques mots. Bien avant ça, vous savez que le monsieur Sonko a organisé une conférence de presse où il a annoncé qu'officiellement, il mettait fin à sa collaboration avec la justice. Vous voyez, il s'inscrit déjà dans une autre posture. Attendez que j'aille à la fin de mon argumentaire. Il s'inscrit déjà dans une posture. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que M. Ousmane Sonko et sa coalition veulent prendre le pouvoir par la rue. Ils veulent organiser une insurrection. Non, ils veulent aller aux élections. Vous avez un problème avec la justice. Vous estimez que le politique est derrière cette affaire-là. Vous estimez qu'il y a le politique derrière cette affaire. Puisque vous évoquez cette question, je vous posais une question. Je voudrais par rapport à ce que vous répondez à ma question. L'État est contre nous. Que faut-il faire dans la classe politique de l'opposition sénégalaise? Faut-il maintenir la candidature de Sonko
Sonko et espérer avoir gain de cause, ou bien on change carrément de stratégie? La première démarche à faire, c'est que M. Ousmane Sonko revienne de meilleurs sentiments et aille au bout de la procédure. Il faut qu'il aille au bout de la procédure. Qui se pose en cassation. Oui, parce que ce n'est pas une décision définitive qui a été prise par la justice. Il faut qu'il aille à la fin de la procédure. Parce que je l'ai toujours dit que les gens seront humiliés à la fin. Ils seront étonnés qu'à la fin, M. Macky Sall dise qu'il ne se représente plus. Mais quel sera l'étonnement des gens? Comment ils vont se regarder en face des Sénégalais? Comment ils vont se retrouver quand le gars va annoncer qu'il n'est plus candidat, qu'il ne va plus se présenter pour un troisième mandat? La lutte à bout. Mais tous ces morts-là, comment vous allez expliquer cela? Les Sénégalais qu'on a tués dans la rue. Aujourd'hui, vous invitez encore les gens à descendre dans la rue. Ils vont se faire massacrer et tout ça là. Ils vont casser les édifices publics. C'est vous que... Oui, juste dire qu'aujourd'hui, Sonko et son groupe politique doivent avoir un plan B. Et ça doit être lequel? Un plan C. Ça peut être manifestation ou ce qui s'est passé au Togo, je vais vous le rappeler très brièvement. En fait, il faut dire que les manifestations peuvent se tenir, mais il faut éviter la violence. Il faut que ces manifestations soient bien encadrées. Maintenant, par rapport à sa candidature, quand tu vois déjà venir le système de ton pays comme cela, il faut prévoir un autre candidat. Ça s'appelle candidat bis. C'est ce qui s'est passé quand vous avez vu au Togo, il y avait Jikri Solimpio qui était candidat et il y avait Boba Kitali qui était également candidat. Je pense que ce ne sont pas les mêmes situations. Une candidature l'autre peut soutenir l'autre. Parce que ce qu'il faut éviter, justement, c'est ce chaos-là. Il faut éviter de mettre le pays à feu et à sang. Il faut éviter la violence au maximum. Mais je rappelle aussi que quand on annonce une manifestation de l'opposition, il ne faut pas chaque fois s'attendre à la violence de la part de l'opposition. On a vu par le passé ce qui s'est passé. On peut l'améliorer. Et heureusement, vous avez vu ce qui se passe au Togo aujourd'hui, les manifestations sont bien encadrées. Et il y a même des discussions entre les organisateurs de ces manifestations et les autorités de sécurité. C'est la loi qui prévoit ces discussions au niveau de notre Au Sénégal, le Sénégal peut s'inspirer du cas du Togo. On peut faire des manifestations sans qu'il y ait des morts. Pour résumer, le plan B, c'est de prévoir un autre candidat, même si quelque part on peut continuer les manifestations. Au cas où la candidature de Sonko est écartée définitivement, il ne faudra pas que son groupe politique soit suivi. Je suis désolé, le temps est entre nous, vous avez le temps de parler. Judiciaire, il peut même aller jusqu'à Abuja au niveau de la même les manifestations sont le dialogue politique. Un opposant, un acteur politique de l'opposition ne doit jamais fermer la porte. Les manifestations n'auront même pas lieu. Elles seront interdites par le préfet de Dakar. Ça c'est vous qui estimez. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la suite du débat.